pourquoi avoir choisi la figure de l'archipel? L'archipel, c'est une image que nous avons empruntée au philosophe et poète Édouard Glissant, pour qui cette image, ça représente une vision du monde, un mode d'organisation aussi, de coopération entre les uns et les autres, en tirant parti maximum de leur diversité, de la richesse de leur diversité. Et pour nous, le monde est un archipel, chacun de nos pays, de nos communes, de nos familles même, sont des archipels de diversité, et nous-mêmes, intérieurement, peut-être nous le sommes aussi. Mais cette diversité, et il faut en tout cas en prendre conscience, mais cette diversité, elle peut être aussi bien fracture que facteur d'harmonie. Donc ce n'est pas une notion à mettre sur un piédestal. Donc pour nous, ce qui est important, c'est la rencontre interculturelle. Ce n'est pas le pluriculturel ou le multiculturel, c'est vraiment l'interculturel. Comment est-ce que nous pouvons contribuer avec une démarche d'intelligence interculturelle à favoriser le dialogue et la rencontre interculturelle. La diversité, une notion dépassée. La diversité, et Michel l'a indiqué, c'est une notion qui peut paraître parfois un peu floue, un peu abstraite et en tout cas polysémique. À cette notion de diversité, dans l'ouvrage qui est le nôtre, nous préférons la notion d'équité et nous en proposons une définition. Être équitable, c'est savoir identifier et assumer des différences qui profitent à tous. Et donc, dans le champ de l'humanitaire, dans le champ des entreprises publiques, privées, des associations, nous sommes sensibles à cette notion d'équité. Et nous plaçons en face le risque permanent d'égalitarisme. Donner la même chose à chacun, quelles que soient les situations, et ne pas savoir récompenser le mérite. Et puis l'autre chose qu'il faudrait dire par rapport à cette notion de diversité, c'est qu'elle nous enferme parfois dans un découpage de la population, en communauté d'appartenance, et nous sommes sensibles à cette tradition républicaine d'invisibilisation des différences, l'expression est de Dominique Schnapper. En France, on n'est pas préfet d'origine camerounaise, on est citoyen, on est préfet, et le champ des origines, le champ des appartenances minoritaires, doit être en arrière-fond par rapport à notre capacité à s'émanciper et à devenir citoyen. L'interculturel peut-il s'accommoder de certitudes? Non. Moi, je pense que pour promouvoir une véritable intelligence interculturelle, il faut en finir avec les certitudes conquérantes, que nous devons en permanence questionner nos certitudes culturelles, nous dire que nos évidences ne sont pas forcément celles de l'autre, que derrière nos mots, l'autre met peut-être un sens différent, nous n'avons pas le même rapport au temps, à l'espace, à l'argent, au statut, à l'autorité, nous n'avons pas la même façon d'aborder les conflits, nous n'avons pas la même façon de communiquer. Philippe et moi, il nous arrive très souvent d'animer des formations à l'interculturel. Et je pense qu'une formation à l'interculturel, c'est beaucoup une formation au doute constructif, bien entendu, pas au doute complotiste. Et que c'est important parce qu'il y a une éthique de la rencontre qui s'accommode très mal de ces certitudes conquérantes. L'éthique de la rencontre, c'est arriver à passer d'une logique du ou à une logique du et. La logique du ou, c'est toi ou moi, tes méthodes ou les miennes, ta façon de travailler ou la mienne, et il y en a une qui doit prendre le pas sur l'autre. Et la logique du et, c'est on ne s'est pas choisi forcément, mais on est ensemble, qu'est-ce qu'on trouve comme élément commun pour travailler ensemble? L'éthique, c'est aussi avoir l'humilité de reconnaître que nous ne savons pas tout de l'autre, loin de là, de nous faire expliquer des choses. Et puis, arriver à promouvoir ce que nous appelons une négociation socio-culturelle, comment au fond, sans renoncer à ses valeurs et son identité, sans mettre non plus l'autre sur un piédestal, comment arriver à trouver des éléments, des repères communs, des méthodes communes pour travailler ensemble. Écart culturel, créolisation, est-ce que c'est l'avenir de l'interculturel? Avec Michel, nous le pensons, oui. La notion d'écart culturel, nous y sommes très attachés, nous l'empruntons largement à François Julien. La différence, on vient avec, on partage en fait avec quelqu'un qui ne nous ressemble pas, et puis après avoir coopéré, on repart un peu semblable. On va alors parler de différence. L'écart, on y est sensible parce que dans l'écart, il y a l'émergence de quelque chose d'imprévisible, que l'on n'a pas prévu, et qui nous transforme au contact de l'autre. Et ça, c'est une notion, du coup, que nous associons souvent à celle de créolisation, que nous empruntons là au philosophe Édouard Glissant. Et nous pensons notamment à ces jeunes qui sont nos compatriotes, mais qui, de par leur couleur de peau, leur adresse sur un CV, un accent, quelque chose les met à l'écart.
et ils sont victimes d'une discrimination, c'est-à-dire d'un traitement défavorable. Leurs parents sont issus d'autres pays que le nôtre. Quand ils reviennent en fait dans leur terre supposée d'origine, car nous sommes sensibles et nous mettons des guillemets, on les considère comme pas tout à fait d'ici. À ce moment-là, ces personnes peuvent vivre ce que le sociologue Abdelmalek Sayad appelle la double absence. La créolisation, précisément, c'est de faire que quelqu'un qui n'est pas tout à fait d'ici, pas tout à fait de là-bas, puisse être dans notre société en situation de triple présence. Et à ce moment-là, nous sommes sensibles à cette notion d'enrichissement et à cette citation de Claude Lévi-Strauss, à près de 100 ans, « L'important n'est pas d'ouvrir les autres à la raison, l'important est de s'ouvrir patiemment aux bonnes raisons des autres. » C'est ce qui nous a inspiré certainement avec Michel dans cet ouvrage.